Namasté cher yogi, je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga sur ma chaîne YouTube Yogae. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer en bas à droite de cette vidéo sur le bouton s'abonner et sur la cloche qui est juste à côté afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose une séance de Yin Yoga qui te permet d'incarner sur le tapis de yoga le Sankalpa suivant, je lâche prise. Pour cela, je t'embarque à travers quelques asanas qui t'aideront à t'ancrer, à t'autoriser, à te poser et à te laisser aller. Le rythme de cette séance est très tranquille, mais du fait de la longue tenue des postures et du thème même du Sankalpa, cela peut être intense de lâcher prise dans la posture, de lâcher prise dans sa tête. Donc à toi de bien adapter la séance selon tes ressentis physiques et émotionnels. Pour rappel, le Sankalpa, c'est une intention, c'est cette petite graine que tu plantes et laisses grandir en toi afin de t'imprégner de ses qualités et de te transformer positivement. D'ailleurs, si tu es abonné à ma newsletter, mes nouvelles vidéos sont en lien avec les Sankalpas que tu reçois tous les lundis matins avec des conseils pour l'incarner avec créativité dans ta vie de tous les jours. Pour recevoir ton Sankalpa Eldo, il te suffit de cliquer sur le lien qui apparaît sur ton écran que tu retrouves dans la description de la vidéo et de me laisser ton mail. Afin d'incarner ton Sankalpa et de lâcher prise, je te donne tout de suite rendez-vous sur ton tapis. Installe-toi sur les genoux, inspire ici et expire, lâche prise en t'installant dans la posture de l'enfant, le front au sol, les bras étirés vers l'avant, les paumes de main tournées vers le ciel. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Puis inspire et expire profondément par le nez. Invite-toi à te connecter à la terre en ressentant les différents points de contact du corps avec le sol. En te connectant ici au premier chakra, Muladhara chakra. Et en prenant conscience que, en cet instant, sur ton tapis de yoga, tu es en sécurité, tu es soutenu. Et donc, prends conscience que tu peux ici et maintenant t'autoriser à lâcher prise, sans jugement, en toute confiance. Invite-toi tout au long de cette séance à déposer sur le tapis tout ce qu'il y a à déposer, tout ce qui bloque ton énergie, tout ce qui pollue ton mental. Inspire et expire pour lâcher prise. Puis doucement redresse la tête et étire tes bras le plus loin possible vers la droite et relâche à nouveau la tête, toujours dans la posture de l'enfant. Si possible, tourne les paumes de main à nouveau vers le ciel. Mets peut-être un coussin sous ton front si c'est plus confortable pour toi. Mais continue ici de laisser faire la gravité. Continue de te déposer sur le sol. Observe
comment ce silence est perçu au niveau du mental, comment cette inaction est ressentie dans le corps. C'est peut-être pas très confortable, c'est tout à fait normal. Ça prend du temps de s'autoriser à lâcher prise. Quand c'est bon pour toi, redresse la tête, ramène tes bras dans l'axe, puis tes bras complètement vers la gauche et à nouveau, relâche la tête. Peut-être à même le sol ou sur un coussin. Et tourne les paumes de main vers le plafond, le ciel. Accepte ce bavardage intérieur et essaye d'être dans l'observation de ce bavardage et non dans le jugement. Observe si ce bavardage est plutôt lié à un passé que tu ressasses ou s'il est plutôt relié à un futur que tu projettes. Observe alors les émotions qui peuvent être liées à ce passé, à ce futur. Observe peut-être le stress, la colère, la peur qui peuvent être liés à ce passé, à ce futur. Et dès que c'est possible pour toi, reviens au présent. Reviens dans cet espace sacré. Reviens te connecter au corps, dans cette posture de l'enfant. Reviens te connecter à ta respiration. Puis quand c'est bon pour toi, redresse la tête, ramène les mains dans l'axe. Inspire et expire ici, la tête au sol. Puis doucement sur une inspire, redresse-toi à quatre pattes, sur les genoux, et viens placer ton pied droit entre les mains, à l'avant du tapis. Attrape la cheville pour cela s'il faut. Tu peux mettre le bout des doigts au sol ou peut-être les mains sur un bloc. À toi de trouver là aussi ce qui est confortable. Tu peux également mettre un coussin sous ton genou gauche. Et essaye ici, dans cette forme basse, d'inspirer en allongeant ta colonne, en dégageant les épaules. Et expire. Laisse faire l'inaction. Plonge dans ta posture. Tu peux fermer les yeux. Tu peux laisser tomber la tête vers l'avant si tu préfères. Ici, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être ancré et à observer. Si tu te sens confortable, si tu préfères, tu peux également te redresser complètement et placer les mains sur ta cuisse droite, avec le dos le plus droit possible, sans mettre de pression sur le bas du dos, et en laissant aller le bassin vers l'avant, vers le sol. Ça peut être très intense pour l'étirement du psoas côté gauche, donc si c'est le cas, recule le bassin et peut-être même ramène les mains au sol. Ici, on est vraiment dans un temps de bienveillance, où on se fait du bien, où on prend soin de soi, où pas besoin de forcer. Forcer empêche le lâcher-prise. Forcer, c'est être guidé par l'ego vers un futur hypothétique, alors que le lâcher-prise, c'est ici et maintenant, dans la bienveillance, peut-être dans l'inconfort, mais dans un inconfort alors quand même bienveillant.
tranquille, où on est conscient que si c'est trop pour nous, on réajuste, on sort même peut-être de la posture. Ici d'ailleurs, sur une prochaine expire, on va revenir dans la posture de l'enfant, le front au sol ou peut-être sur les poings ou sur un coussin. On se dépose à nouveau ici, en inspirant profondément par le nez et en expirant. Puis doucement, on ramène les mains au sol, on s'aide à se redresser, à revenir dans la posture de la table, et on place cette fois-ci le pied gauche entre les mains. On peut mettre un coussin sous le genou droit. On peut garder les mains au sol sur la même ligne que le pied gauche, ou peut-être les mains sur un bloc. Ou on peut déjà entrer et se redresser avec les mains sur la cuisse gauche. On trouve ce qui est possible. Et surtout ce qui peut nous permettre de lâcher prise. On observe bien entendu les ressentis au niveau du psoas côté droit, dans le haut de la cuisse droite. Et on adapte en fonction de nos ressentis. Ici, c'est vraiment un muscle où le stress a tendance à s'y accumuler. C'est notre muscle de survie qui est là pour nous protéger en cas de danger et qui encore aujourd'hui accumule ce stress du danger. Donc il est important de l'étirer, de le renforcer. Si c'est inconfortable, on peut essayer déjà de travailler avec la respiration pour atténuer cet inconfort du maintien de cette posture, en s'invitant à chaque expire à relâcher un peu plus. Et si vraiment on sent que c'est trop inconfortable pour le mental, pour le corps, lâcher prise, c'est aussi accepter d'adapter la posture, de sortir de la posture s'il faut. Puis doucement, on sort de la posture pour entrer à nouveau dans la posture de l'enfant, pour se déposer à nouveau au sol, en inspirant, en expirant complètement. Ici, il n'y a vraiment rien à faire, il y a juste à être, à respirer, à se déposer.
à ralentir, à lâcher prise. Doucement, on ramène les mains au sol. Et ici, je vous invite à utiliser un bloc, voire peut-être un coussin, pour cette posture suivante qui peut être un petit peu intense. On est sur les genoux. On peut amener plein de coussins derrière soi, au sol. Et peut-être un coussin ou un bloc sur lequel on s'assoit. On a les jambes, les pieds qui sont à l'extérieur de nos hanches. Peut-être les genoux l'un contre l'autre ou les genoux espacés. Encore une fois, cette posture peut être un petit peu intense, donc on y va tranquille, on adapte. Quand c'est bon pour nous, on placera les mains derrière et on laissera aller le corps s'affaisser doucement sur ce sol. On peut garder la tête dans l'axe. On peut rester tout le temps de cet exercice, de cette pratique, de cette posture, dans cette position-là, sans aller plus loin. Si on sent que c'est possible pour nous, en termes d'ouverture, de lâcher prise, on peut venir avec les avant-bras et les coudes au sol. Peut-être en déposant le dos, la colonne sur des coussins, ou pas. Là, les deux sont possibles, à nous de trouver ce qui nous correspond en cet instant. On peut aussi aller un petit peu plus loin, si on le souhaite, en déposant le sommet du crâne, soit sur un coussin ou soit à même le sol. Si possible, avec les bras ouverts de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel. Je le répète encore, cette posture peut être intense pour les genoux, pour le bassin, pour le bas du dos, pour le haut du dos. Donc observez, soyez bienveillant, allez-y lentement, variation par variation. Observez, est-ce que l'inconfort est gérable avec la respiration, avec l'ancrage? Et si c'est pas le cas, c'est ok. On adapte. Il faut trouver la variation qui est celle qui va nous permettre le plus possible de lâcher prise physiquement, émotionnellement et mentalement. Sur une prochaine inspire, doucement, on va sortir tranquillement de cette posture. Avec l'aide de ses mains, on y va tranquille. Et quand on revient assis, on basculera à nouveau dans la posture de l'enfant, le front au sol ou sur un coussin. Observez les ressentis dans le corps. Inspirez, expirez en vous déposant dans cette posture de l'enfant. Puis doucement, on se redresse. Inspirez le dos droit. Expirez ici. Je vous invite à garder un bloc ou peut-être un coussin avec vous, près de vous, et à venir vous installer sur le dos pour commencer, les genoux sur la poitrine, en vous massant le bas du dos, en faisant des cercles avec les genoux. On va continuer de travailler sur le psoas. Entrelacez les doigts sur le genou droit que vous plaquez contre la poitrine, étirez la jambe gauche devant vous, à quelques centimètres du sol. Le pied est flex. Donc on est bien actif ici, et on plaque bien le bas du dos au sol, le menton en direction de la poitrine pour bien étirer la nuque. On inspire, expire, sentez cet ancrage ici dans le sol.
Puis doucement, on ramène le genou gauche contre la poitrine, on entrelace les doigts sur le genou gauche et on vient activer la jambe droite, le pied droit flex qu'on amène à quelques centimètres du sol. On pousse bien le talon devant soi et on sent là aussi cet ancrage au niveau du bas du dos. Encore une fois, cet ancrage nous permet de lâcher prise. Puis doucement, on ramène les deux genoux sur la poitrine, massez-vous le bas du dos. Et ici, utilisez votre bloc, ramenez les pieds à plat, utilisez votre bloc ou un coussin, mais je trouve que le bloc est plus sympa. Et vous le placez sous votre sacrum, dans le sens, la hauteur que vous souhaitez. Soyez vraiment bien confortable dessus. Soit vous gardez les pieds bien à plat, soit petit à petit, vous allez avancer vos pieds. Vous allez les éloigner de votre bassin pour petit à petit relâcher complètement les jambes et relâcher vraiment tout le poids des jambes, du bassin, du dos sur votre bloc, sur vos épaules et votre tête. Adapter la posture, ça peut ici aussi être assez inconfortable pour le psoas qui va du coup s'étirer naturellement de chaque côté, jambe gauche et jambe droite. Pour moi, le rapport au psoas est toujours très compliqué, toujours très intense. Il y a beaucoup de choses qui s'y mettent. Et donc, pour moi, cette posture, qui paraît si simple, peut être très très inconfortable. Et de par son inconfort, elle est très puissante pour mon lâcher-prise. Mais encore une fois, on est tous différents, donc adaptez la posture et essayez autant que possible de lâcher prise physiquement en vous ancrant sur ce sol, sur ce bloc. Lâchez prise mentalement en étant seulement présent à chaque inspiration, à chaque expiration. Puis doucement, on va ramener les pieds à plat. On va vraiment sortir de cette posture étape par étape. Doucement, redresser, soulever le bassin, enlever le bloc et prenez le temps ici de déposer le bas du dos, puis le bassin au sol. Amenez les deux genoux sur la poitrine, massez-vous le bas du dos. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez laisser aller les jambes et vous installer en Shavasana. Parfaite posture d'ancrage et de lâcher prise. Donc plus on s'ancre, plus on lâche prise, plus on se nourrit énergétiquement. Donc laissez-vous aller en inspirant, en expirant profondément. Doucement, on ramène son attention sur le corps physique. On le réveille, on l'étire. On bascule sur le côté droit de notre corps en chien de fusil.
Et tranquillement, on revient assis, le dos droit, une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Prends un dernier instant ici pour s'aligner, s'ancrer, se rappeler qu'il est possible de lâcher prise à chaque inspiration, à chaque expiration. On prend une belle inspiration ensemble. On sourit. Doucement, on ouvre les yeux. Namasté. J'espère que tu as aimé cette séance de yin et j'espère surtout que tu as senti l'énergie de ce Sankalpa. Pour rappel, abonne-toi à ma newsletter pour recevoir tous les lundis ton nouveau Sankalpa en cliquant sur le lien qui s'affiche sur ton écran. Également, si tu veux un accompagnement plus personnalisé avec moi, tu as plusieurs possibilités. Rejoins-moi en direct ou en replay sur Zoom plusieurs fois par semaine. Retrouve-moi en avril et en juillet en vrai de vrai lors de mes prochaines retraites, où là aussi tu auras l'occasion d'expérimenter le lâcher-prise. Et réserve ton appel découverte gratuit de coaching en créativité pour oser créer une vie alignée et libre. Puis si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo autour de toi et à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Merci pour ta présence, prends soin de toi et rappelle-toi que tu es créateur de ton bien-être. Je te donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté!